Découvrez le Géant, le tout nouveau pari de LeTurf et Genibet.fr. Trouvez un cheval placé dans toutes les courses de la Réunion du Géant et c'est gagné. Avec le Géant, tous placés pour gagner. Bonjour à tous et bienvenue sur Paris Turf TV pour votre quotidienne reçu 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du Top 5. Pour m'accompagner aujourd'hui, il est aussi grand par la taille que par le talent, vous l'avez reconnu, c'est Mathieu Le Balleur qui souffle aujourd'hui ses 32 bougies. Happy birthday mon Mathieu. Merci Polo. Alors c'est vous le fameux Paul Roland Casablanca, vous savez, on parle que de vous aux éditions. Ouais, autant que vous et Lucie. Que de vous, que de vous. Aux éditions, moi c'est vous, ça va à Vincennes qu'on parle que de vous. Peut-être, je sais pas. Mathieu, soyez bon. On va le jour de votre anniversaire, soyez bon. Alors on a rendez-vous Mathieu à Vincennes pour un quintet réservé à des femelles âgées de 4 ans, n'ayant pas gagné 96 000 €. On est sur la distance classique des 2700 mètres de la grande piste. Elles ne sont que 14 au départ, mais c'est dur d'en éliminer quelques-unes. Hein. Voilà, on sera le jour de Noël, mon cher Polo, mais vous m'avez pas fait un cadeau, parce que c'est des pouliches qui se tiennent de très très près. Ouais. Le parcours sera déterminant. D'accord, j'écoute de suite votre sélection. Alors ma sélection, le 14 Blue Story, le 10 Beau Oiseau Fort, le 8 Believe 7, le 4 Baronne de Bapré, le 12 Bianca de Fael, le 2 Bright Moon, le 7 Belle de Morny et le 5 Botany. C'est donc le 14 Blue Story, l'histoire bleue en français. L'histoire bleue, l'histoire est belle. L'histoire pourrait être belle pour cette pensionnaire entraînée par Thomas Lévesque, déférée des 4 pour l'occasion, idéalement engagée au plafond de gain. J'ai presque envie de vous dire, c'est la CB. Ça vient dans son programme, on va dire. La dernière fois, je m'attendais un petit peu mieux de sa part. Elle avait bénéficié d'un bon parcours, mais elle n'a pas pu passer la vitesse supérieure pour finir. Donc là, on tente le coup. Elle sera déférée des 4 pieds pour la première fois de sa carrière. Ouais. L'engagement est idéal, donc on met les petits plats dans les grands, comme on dit. Donc je ne la condamne pas sur sa dernière sortie où elle terminait 6e. La réduction kilométrique était bonne. Et je pense que les 2 premières de ce jour-là sont au-dessus de ces ce qu'elle affronte aujourd'hui. Exactement. Ouais. Donc elle est maniable dans un parcours. Pierre Lévesque, quand il vise une épreuve, en général, c'est toujours à bon escient. Donc elle n'est pas déclassée d'une heure, on va dire, mais c'est une base solide dans le quintet, je pense. Une autre base solide, alors là aussi, elle a un petit peu été décevante, le numéro 10, Beau Oiseau Fort. L'avant-dernière fois, c'était extra. Et la dernière fois, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, cette Beau Oiseau Fort, on sait que Christian Bijon, elle l'estime beaucoup au sein de son effectif. La dernière fois, on a peut-être été un petit peu trop offensif avec elle et on a dû contrer plusieurs attaques et elle a carrément mis les freins pour finir. Termine 10e, hein, voilà, vraiment, ce jour-là, elle est terminée dans une action assez pénible. Donc moi, je la rachète volontiers, cette Beau Oiseau Fort. Elle, pareil, elle sera déférée des 4 pieds. Elle, c'est pour la 2e fois de sa carrière. Mais bon, c'est quand même une jument de classe. On ne va pas la condamner trop hâtivement. Les chevaux, ils sont toujours là pour nous faire mentir. Donc on va se montrer plus patient, je pense, ce qui va surtout pas la déranger. Si on fait le dernier kilomètre, pouliche de classe, on la rachète les yeux fermés, on va dire. Voilà, ça me fait plaisir Mathieu, parce que voilà, vous avez devancé notre premier infoterrain, c'est Christian Bijon qui parle de sa jument, et lui aussi nous conseille de la racheter. Bah, c'est vrai que la dernière fois, ça n'a pas été plaisant du tout. La jument a remonté la côte un petit peu vite, elle a été attaquée, ça lui a peut-être fait du mal. Voilà, c'est une jument qui va très dur dans les genoux, malheureusement, elle est victime de ses aplombs. Donc là, on va essayer de la déférer. Alors, on avait fait un essai l'hiver dernier, ça n'avait pas été concluant, mais peut-être qu'avec l'âge, voilà, on va essayer de la déférer. Sinon, au travail, il me paraît pas mal. Voilà, je pense que sinon, c'est une jument qui a de la qualité, qui a de la classe, mais voilà, il faut qu'elle retrouve un petit peu ses marques et je sais pas, on va voir. Mais au travail, tout est bien, donc on peut la remettre quand même. On peut la remettre. On évoque ensemble la candidature du numéro 8, Believe 7. Alors moi j'ai une stat, j'adore les stats, j'adore les chiffres, et une stat qui parle en sa faveur. Déférer des postérieurs, c'est 100% de réussite dans les 3 premiers. J'en veux pour preuve cette course de référence. Nous étions le 30 novembre dernier sur la grande piste. Ce jour-là, vous allez voir, elle va terminer 3e, mais elle courait de façon rapprochée à 4 jours d'intervalle. C'est peut-être pour ça qu'elle n'a pas pu l'emporter. Ouais, comme vous l'avez dit, JMB dans sa rubrique pour Paris Turf, après elle avait dit qu'elle avait sans doute pas assez digéré de ses efforts, ouais. Mais l'engagement était de qualité ce jour-là, donc il était tenté il s'est laissé tenter logiquement. Mais bon, on sait que les chevaux, il faut quand même un petit temps de récupération, surtout qu'elle s'était vraiment baladée le coup d'avant, mais la réduction était bonne, donc elle avait un peu quand même pioché dans ses efforts. Donc Believe 7, Jean-Michel Bazir prend son temps avec elle. À chaque fois, on la voit que l'hiver. Après, le reste de l'année, elle est vraiment tranquille.
Comme vous l'avez dit, sa récente 3e place est quand même très très bonne. Elle a repris beaucoup de fraîcheur depuis et je trouve qu'elle a vraiment progressé. Je vous cache pas, au départ, je la faisais pas super bonne. Mais bon, franchement, elle vole de progrès en progrès. Donc elle, c'est pareil, Alexandra Brivard lui Parce que JMB est à pied, c'est ça? Voilà, JMB est à pied le 24 et le 25. Là, c'est Alexandra Brivard qui lui sera associé, mais à chaque fois, il pallie toujours au bon remplacement de JMB. Donc elle, c'est pareil, ça me paraît être une très bonne chance dans ce quintet. D'accord, on poursuit avec le numéro 4, Baronne de Bapré. Alors c'est une jument, on sait qu'elle a un sacré moteur, mais elle a aussi un sacré caractère. Voilà, elle reste un petit peu fantasque cette Baronne de Bapré. La dernière fois, elle s'est fâchée sur le lasso, était beaucoup trop tendue, donc pour finir un petit peu sur du verglas, donc logiquement disqualifiée après enquête, mais ce jour-là elle a affronté les mâles et un lot de qualité. Donc là que les femelles, déférées des postérieurs, jugée sur sa victoire cet automne où elle marchait un petit 15 sur le parcours qui nous intéresse, elle détient vraiment une première chance cette Baronne de Bapré. Il risque d'avoir du train dans cette épreuve, ce qui va servir ses intérêts, et Franck Nivard n'a pas son pareil pour les cacher dans le parcours, donc attention, s'il y a des cales en ligne droite, elle est capable de finir très vite. Et Franck Nivard qui la découvre pour l'occasion, voilà. C'est sa première association avec elle. Il la découvre, je pense qu'on a fait appel à lui avant, parce qu'il avait le choix des drives. Ouais. Voilà, il aurait pu driver Bright Moon, il a drivé Belle de Morny, mais il avait dû donner son accord avant. Je pense qu'on doit y voir un signe. On peut vraiment la suivre en confiance. Allez, c'est encourageant. On parle maintenant du numéro 12 de Bianca de Faël. Alors, bon, je redonne un peu ses stats. C'est pas une championne, elle est entraînée aussi par JMB, mais elle a pour elle son expérience. Non, pas une championne, mais la dernière fois, elle est 4e d'un bon lot. Pareil, la réduction kilométrique était très bonne. Un peu décevante en début de meeting, mais on la sent vraiment sur la montante, cette Bianca de Faël. Elle a nos marges, il faut vraiment que ça se passe au millimètre. Mais bon, Eric Raffin, on sait. C'est amusant ça, Eric Raffin dessus. On sait comment il va faire. Il va partir très vite le long du rail et après faire le mort. Et donc, elle est capable d'accrocher une 4-5e place. Pour les premières places, ça me paraît vraiment quand même limité. Mais pour être 4-5, sans problème. En plus, c'est la casaque de son ami Fafonadji. Donc, il essaiera de la faire briller. D'en tirer la quintessence, comme on dit. Alors là, vous allez peut-être avoir des regrets. Belle de Morny arrive en 7e position dans votre prono. Mais si vous allez écouter Damien Bonne ce qu'il en pense, et vous allez voir que vous avez peut-être eu tort de la mettre si bas. On l'écoute, c'est notre deuxième info-terrain. Disons que c'est une course à effacer. Franck s'est retrouvé vachement dehors à faire les boulevards pendant 1500 mètres, donc c'est pas du tout son truc. C'est une jument où il faut les 1500 premiers rien faire, et par contre elle a un bon dernier kilomètre. Et la jument est extra le matin, j'en attends un bon comportement. Je vais la laisser ferrer. Ça nous refroidit un petit peu, Damien? Non, elle va aussi bien ferrer. Je vais pas vous dire qu'elle est pas meilleure des ferrés, mais elle va faire une belle course ferrée. On la retient où alors? Elle va être dans les 3. Ah, ça me plaît. Damien Bonne qui dit elle va être dans les 3, Mathieu. Et vous l'avez été 7e? Après moi, mon cher Paul, je vous cache pas que les entraîneurs, à chaque fois qu'ils disent c'est aussi bien ferré que des ferrés des 4 pieds, pour moi, c'est pas la même. Mais bon, c'est une jument une pouliche de qualité, cette Belle de Morny. Et je vous cache pas, elle a un truc pour elle, c'est qu'il y a pas mal d'attentistes comme des Baronnes de Bapré, des Bianca de Faël, alors qu'elle peut vraiment faire le dernier kilomètre. Elle va pas lâcher son driver pour finir. C'est un avantage dans ces catégories-là, où ça se tient de très près. Donc il est très chaud. Et puis attention, m'a chauffé du jour de jeune Noël. papa Damien Bonne. Ah oui, en plus. Il vient d'avoir son deuxième enfant. Donc, pour le jour de Noël. Allez, Damien Bonne qui gagne le quintet. On est fous, on va être fous ce 25. On va passer un 25 mémorable. Maintenant, on parle de votre pépite. Alors ma pépite, ça sera le 905 Athéna d'Eravo. Je vous la donne à la télé, ça évitera que vous m'appeliez au téléphone. Non, là, je vous cache pas que la dernière fois, elle a beaucoup mieux couru que ne l'indique son classement. On a été gentil, elle finissait dans une plaisante action. Elle sera déférée des 4 pieds pour la première fois et elle s'est déjà imposée sur les 2002 de la petite piste. Ça sent bon. Ça sent même très bon. Amis internautes, on joue sa Sélec et on joue ma Sélec, je vous le dis. Moi, je suis confiant avec Belle de Morny, Damien Bonne, même si c'est David Thomain. Moi, je dis c'est un coup sûr dans les 3. J'ai rien inventé, j'ai repris ses propos. Voilà. Merci Mathieu pour toutes ces informations. Pour vous, je dois vous avouer que vous avez fait honneur à votre réputation. Merci, ça fait plaisir. On se retrouve très vite à votre place demain. Qui y aura? Il y aura Mathieu Mortagne. Attention, Mathieu Mortagne, le mythe Mortagne. En grande forme. Et pour la confidence, Mathieu n'a pas mis Belle de Morny. Tant pis pour lui. Bonne journée à tous et à très vite sur Paris Turf TV.